Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, tu es fidèle et je vois des choses bouger. Seigneur, des jeunes être transformés par la puissance de ta parole, par la puissance de la prédication de ta parole. Seigneur, je te bénis parce que la Bible déclare que ta parole ne repart vers toi sans effet. Je crois, Seigneur, qu'elle aura de l'effet dans le cœur d'un jeune ce matin. Elle aura de l'effet, Seigneur, même dans le cœur d'un adulte, d'un vieillard. Parce que ta parole a de l'efficacité. Je te bénis pour ces moments. Merci d'utiliser l'instrument, le canal que je suis, afin de bénir, Seigneur, ton peuple. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Shalom encore, et je vais d'abord me présenter. Je suis l'évangéliste Gontran Jeff Mabika du ministère international Lieu de Gloire, situé à Libreville, au quartier Nzengayon, face à l'hôtel de la Cale. Et je suis ce matin présent pour vous parler d'un sujet important. Car vous qui me regardez, vous êtes certainement jeune, vous êtes certainement vieux, vous êtes certainement adolescent ou même adulte. Sachez que le Seigneur veut travailler avec tout le monde. Mais aujourd'hui, il veut travailler en particulier avec la jeunesse. Avec la jeunesse. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean au chapitre 2, au verset 14, « Je vous ai écrit ces choses, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Alléluia. Je vais demander à un jeune ce matin, que veux-tu choisir? Les passions de la chair qui vont certainement t'amener à la mort physique, ou veux-tu choisir Christ qui va t'amener certainement à la vie éternelle, d'abord sur la terre, et la vie éternelle spirituellement lorsque nous serons de son côté. Mais le Seigneur te conseille ce matin de choisir ce qui sera bon pour toi. Donc Christ qui t'amènera à la vie éternelle. Bien-aimé, lorsque j'étais un peu plus jeune, avant ma nouvelle naissance, je pratiquais des choses que je vais qualifier de terribles ce matin. Je suis un témoignage et je vais témoigner encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous pour pouvoir témoigner de ces choses. Alléluia. Un matin, en allant à mon travail, j'ai rencontré une jeune dame. Et cette jeune dame me posa une question de savoir pourquoi j'avais fondu. Et cette jeune dame, je connaissais bien parce qu'on était des voisins. Pourquoi j'avais tant dépéri. Et je ne savais pas moi-même. Et lorsqu'elle m'a posé cette question, je me suis dit dans mon cœur qu'il fallait que je consulte un médecin. Et cela n'a pas été fait parce que j'ai toujours continué à négliger. Et je suis arrivé à un stade où tout mon corps, je parle de mon être, tout mon corps devenait jaune. Même la peau jaune, je parle de tout. Même quand j'urinais, mes urines étaient jaunes. Bien-aimés, je vous dis ces choses pour que vous sachiez que quelque chose peut se faire en vous lorsque vous avez accepté Jésus. Et à cette période, je ne connaissais pas Jésus. Et je suis allé à l'hôpital parce que mon état de santé s'était dégradé considérablement. Je suis allé à l'hôpital et le professeur qui m'a reçu, je vais taire le nom aujourd'hui, après plusieurs examens, pouvait me dire que mon foie était atteint. Bien aimé, qu'il fallait une opération urgente
pour sortir de là. Sinon, il ne me donnait plus beaucoup de mois ou de jours à vivre. Et en entrant chez moi un soir, j'ai rencontré des bien-aimés qui sont actuellement dans notre assemblée. Ils sont toujours avec moi. Et ils m'ont dit, on t'invite, nous sommes en campagne d'évangélisation. Je dis ok, je viendrai. Mais permettez-moi d'abord d'aller à la maison parce que je me sentais fatigué. Il était dans les 14-15 heures. Je me sentais fatigué. Donc quand il sera 18 heures, il n'y aura plus assez de soleil, je viendrai. Et je suis allé. Et pendant cette campagne d'évangélisation, le pasteur qui prêchait a dit quelque chose. Et cette parole qu'il disait était que de là où tu es, le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Il disait que quelle que soit la situation que tu endures actuellement, il suffit de faire le pas de suivre Jésus. Et la situation, qu'elle soit négative, elle deviendra une situation positive. Et comme si cet homme s'adressait à moi, je me suis levé promptement de ma chaise. Il n'avait pas fait un appel pour prier sur la vie de quelqu'un. Non, il avait juste parlé comme ça. C'était en pleine prédication. Et je me suis levé promptement de ma chaise et je me suis rapproché. Et l'homme de Dieu a prié pour moi parce qu'il avait senti le besoin. Et pendant qu'il priait, je disais au Seigneur dans mon cœur que si je sors de cette situation, je te sers toute ma vie. Bien-aimé, le miracle s'est produit. Et je suis devant toi ce matin parce que le miracle de Dieu se produit. Certainement, je devais être enterré. C'est depuis 2006-2007. Je devais certainement être enterré. Et certainement, on devait m'oublier. Mais ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton cas. Tu ne vis pas certainement une difficulté pareille. Mais tu es adonné à l'alcool et tu es adonné au vin. Est-ce que tu vas attendre que tu arrives à cette situation, à cet état de santé? Est-ce que tu vas attendre cela? Est-ce que tu auras la même grâce que j'ai reçue? Je ne pense pas. C'est pourquoi je dis qu'il est temps pour toi de choisir la bonne passion. Et la bonne passion, c'est de suivre Jésus. Beaucoup d'entre nous pensons que la jeunesse, on doit la prendre comme on la veut. Parce que nous sommes jeunes, on doit avoir 10 copines, on doit fumer le chanvre, on doit passer notre temps dans les maquis, dans les bars. Je dis non, on peut jouir de notre jeunesse en servant Jésus, en parlant aux autres que Jésus est fidèle, que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes qu'à notre premier message. C'est le début de notre émission. Et j'aimerais déjà vous dire que pour toute personne qui voudront me contacter, vous pouvez le faire sur l'adresse qui s'affiche ou vous rendre au ministère international Dieu de gloire, à son église locale de Libreville qui est située en face de l'hôtel d'Akan de Nzengayon. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour votre patience. Merci parce que je crois que la parole de Dieu n'est pas proclamée en vain. Elle est proclamée avec efficacité. Et toi, tu me suis aujourd'hui, je sais que tu es dans une situation. Mais sache que dans ta situation, Dieu, Jésus, peut agir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.